Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du nouveau hashtag balance ton porc. Alors j'avoue que quand j'ai vu l'initiative de ce hashtag, ça m'a fait comme ça. Ah putain, je peux enfin déshumaniser tous ces gros connards qui m'ont déshumanisé pendant toutes ces années. Ceux qui viennent me traiter de pute dans la rue, ceux qui pour qui non veut juste dire essaye plus fort, celui qui devait avoir 50 ans et qui m'a dit que j'étais bonne alors que j'avais que 12 ans. Oh la parole se délie, enfin. Bon, alors je sais qu'à ce moment-là, il doit déjà y en avoir plein qui ont été super choqués de mes propos et qui sont en train d'écrire un commentaire en mode rageux. Mais prenons un instant pour réfléchir à ce hashtag calmement. Oui, il y a un très clair problème dans le choix du nom de ce hashtag. Le mot porc est déshumanisant et le mot balance a deux problèmes, la présomption de culpabilité et la délation. Oui, certes, je suis totalement d'accord avec cela. Mais réfléchissons encore un petit instant. Quand on dit que ce n'est pas bien d'utiliser le mot porc, on accuse les femmes qui utilisent ce hashtag de déshumaniser les hommes qu'elles dénoncent et par extension tous les hommes. Parce que si tu déshumanises un homme, tu pourrais très bien le faire pour tous les autres. Certes. Mais c'est là où il faut réfléchir un petit peu plus loin. Quand tu te fais harceler sexuellement, et ça j'en tiens pour mon expérience ainsi que pour tous les témoignages que j'ai pu lire, tu te sens objectifié et déshumanisé. Et ce hashtag, on est bien d'accord qu'il est utilisé pour dénoncer cet harcèlement sexuel et cette déshumanisation. Alors pourquoi des gens viennent critiquer l'utilisation du mot porc, alors que sur la cause du problème, eh bien là il n'y a plus personne. Ça, c'est comme en politique. Je ne comprendrai jamais pourquoi des personnes s'intéressent aux conséquences plutôt qu'aux causes. Et ça me met vraiment en colère ce genre de truc, surtout que ça me touche personnellement, moi, dans ma vie. Mais bon, je vais essayer de redevenir un petit peu plus calme, parce que j'avais dit qu'il fallait y penser calmement. Donc ensuite, le problème qu'il y a avec la deuxième partie de ce hashtag, c'est-à-dire la présomption de culpabilité. Encore une fois, pourquoi on devrait d'abord se soucier de la présomption de culpabilité d'un homme potentiellement agresseur, alors que quand une victime d'harcèlement sexuelle, d'agression sexuelle ou voire même pire de viol porte plainte, on va très souvent lui dire que en fait elle l'avait un petit peu cherché, surtout avec la façon dont elle s'était habillée ou comportée ou je ne sais pas trop quoi. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que pour 15% des Français, si une femme a été violée et qui a auparavant accepté d'aller seule chez un inconnu, elle est en partie responsable de ce viol. Et 21% des Français pensent que ça atténue en partie la responsabilité du violeur. Donc un tiers de la population pense que si tu t'es rendu seul chez un inconnu et que tu t'es fait violer, eh bien tu l'avais bien cherché. Et comme tu peux le voir sur le reste de ce graphique, il y a d'autres comportements pour lesquels une grosse majorité des Français considèrent qu'une femme serait responsable de son viol. What the fuck? Pourquoi se soucier en premier lieu de la présomption d'innocence sur un potentiel agresseur, alors qu'actuellement il y a une présomption de culpabilité sur une potentielle victime? Tu comprends pourquoi maintenant j'ai du mal à garder mon calme? Attends, petit disclaimer pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Je ne dis pas là que ce n'est pas grave de faire de la présomption de culpabilité. Ce que je dis là, c'est qu'il y a bien plus grave à s'occuper avant et que surtout il n'y aurait pas eu de présomption de culpabilité sur un potentiel violeur s'il n'y avait pas eu pendant des siècles et qu'il se passe encore une présomption de culpabilité sur une potentielle victime. Alors oui, ce hashtag est violent, mais c'est juste le retour de la violence qu'on se prend en pleine face en tant que femme tous les jours. Et c'est un des rares moyens qu'on a de s'exprimer en public sans que quelqu'un vienne minimiser nos propos ou vienne dire qu'on l'aurait bien cherché. Mais ensuite, il y a des objections à ce hashtag. L'une d'entre elles est de dire qu'au lieu de dénoncer notre agresseur sur les réseaux sociaux, on ferait mieux d'aller porter plainte. Et ce à quoi je répondrais que les femmes sont pas connes. On sait très bien qu'on peut porter plainte, mais on sait aussi très bien que ça a très peu de chances d'aboutir. 90% des plaintes sont classées sans suite. La dernière enquête sur le sujet date de 2014. Et ce qui en ressort, c'est quoi? C'est que vous avez une femme sur 5 en France qui est victime de harcèlement sexuel au travail. Énorme comme chiffre. C'est un chiffre énorme. Parmi ces femmes, vous en avez 5% qui portent plainte. Et sur celles qui portent plainte, vous avez 90% des affaires qui sont classées sans suite. C'est cela qui est maintenant effarant. À quel moment est-ce que la justice ne fait pas son travail? Le verrou, c'est le ministère public qui a la possibilité de classer sans suite par opportunité, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que sur une masse de plaintes qui sont déposées sur son bureau, il va sélectionner les dossiers dans lesquels il estime que les faits sont les plus graves, méritent le plus une condamnation pénale. Nous n'avons pas de poursuite sur les dossiers de harcèlement sexuel au travail, il faut le dire très clairement. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une délinquance en col blanc, entre guillemets, puisque souvent le fait de supérieurs hiérarchiques ou d'employeurs,
Ce qu'on veut nous renvoyer dans nos dossiers, c'est qu'elles n'ont pas dit non de manière suffisamment explicite. Autant les parquets ne sont pas très enclins à poursuivre le harcèlement sexuel, autant quand il s'agit des dénonciations calomnieuses des hommes qui ont été accusés, qui sont portés devant les parquets, eh bien là, il y a des procès. Donc il y a ça, mais il y a aussi par exemple une association des droits des femmes qui a avoué que pour 95% des femmes qui ont porté plainte par rapport à ce qui s'était passé dans le cadre de leur travail, l'ont perdu. 95% des femmes ont perdu leur travail après avoir porté plainte. Ou alors, sinon... Par exemple, les enregistrements qu'ont pris les femmes pour prouver qu'elles sont victimes de harcèlement sexuel ne vont pas être retenus. Et accrochez-vous, elles ne vont pas être retenues parce qu'on va dire que, vous comprenez, ces femmes ont eu un comportement déloyal. Ouais, ça donne envie d'aller porter plainte tout ça, non ? Donc, encore une fois, avant d'aller expliquer aux femmes ce qu'elles devraient faire, il faudrait déjà s'intéresser de pourquoi elles ne le font pas. Ensuite, le deuxième argument que j'ai entendu contre ce hashtag était le hashtag balance ton porc. C'est de la délation comparable à la livraison des juifs aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment ? C'est quoi ces arguments à la con ? Tu veux dire que les juifs étaient en fait des agresseurs et des harceleurs qu'il fallait dénoncer pour ça, pour que les petits nazis puissent marcher ou travailler tranquillement ? Ou que les femmes sont des nazis qui vont mettre les hommes dans des camps de concentration ? C'est quoi ce délire ? Il n'y a aucun parallèle à faire. Dans un cas, il y avait des gens qui dénonçaient des juifs victimes d'une idéologie pour qu'ils aillent se faire tuer, torturer, exploiter dans des camps. Et de l'autre, on a des femmes qui subissent du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des viols et qui dénoncent elles-mêmes leurs agresseurs. Quelqu'un peut me dire quel est le rapport entre les deux situations? Là aussi, je suis très en colère parce que je trouve ça très insultant, et pour les juifs, et pour les femmes, et pour l'histoire. Très insultant. Alors next. Et pour ceux qui pensent que les femmes n'ont pas beaucoup d'empathie envers les hommes à travers ce hashtag, qu'on devrait arrêter de jouer les victimes, ou que c'est même pas sympa pour les cochons, eh bien je te renvoie à la lecture de cet article parce que sinon je vais trop m'énerver. Mais pour l'instant, j'ai envie aussi, moi, de balancer mon porc. Sauf que voilà, j'habite en Allemagne, et en Allemagne, le harcèlement, en tout cas de rue, est quasiment inexistant. Et à l'université, il y a une cellule spéciale qui est là juste pour aider les femmes qui seraient victimes d'harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. Je répète, en Allemagne, le harcèlement de rue est quasiment inexistant. Et ce qui prouve que des êtres humains peuvent se respecter et la Terre n'arrête pas subitement de tourner. Donc vu que j'habite dans un pays qui est nettement moins sexiste que la France, eh bien je vais te raconter une histoire qui s'est passée avant mon emménagement ici. Alors en fait j'ai hésité entre deux. Une qui m'est arrivée quand j'avais 12 ans et une autre qui m'est arrivée à l'université. Mais comme j'avais déjà prévu depuis un petit bout de temps de faire une série complète sur le harcèlement sexuel et que celle-ci devait commencer avec ma première expérience quand j'avais 12 ans justement, eh bien je vais te raconter l'autre histoire. Alors je t'explique, je fais des études d'informatique dans une très bonne école très bien réputée qui se trouve à Lausanne en Suisse. Et bien que ma section devait compter à peu près 90% de mecs, eh bien je n'ai jamais eu vraiment de problème de sexisme. Mais ça je trouve que c'est en général. Dans le milieu informatique, je trouve que, curieusement, il y a très peu de sexistes. Sauf que voilà, en deuxième année, on a eu un cours sur tout ce qui était réseau internet, réseau de communication, protocole HTTP, etc. Mais enfin bref, c'était un cours qui était vraiment très bien, donné par une femme professeure qui était vraiment génialissime, franchement. Et à la fin du semestre, elle a voulu inviter quelqu'un qui travaillait en industrie pour qu'on puisse voir la différence avec la théorie qu'on avait vue avec elle et avec ce qui se passait réellement justement dans les entreprises. Encore une fois, franchement, je trouvais que c'était une super idée. Donc elle invite quelqu'un, ce mec nous fait son speech, etc. Je trouvais ça vraiment assez intéressant. Et du coup, à la fin de la présentation, je vais voir l'invité, qui était un homme, pour lui poser 2-3 questions. Et vu que c'était une intervention pour savoir comment était la vie en entreprise, eh bien je lui ai posé une question qui avait un rapport avec le fait d'être embauché quelque part. Je ne me rappelle plus exactement de la question que je lui avais posée, mais c'était ça, c'était un truc technique en vue d'une embauche ou quelque chose comme ça. Donc là, à l'invité de me répondre, en me regardant... Je suis désolée, je rigole un peu, mais c'est parce que je me sens assez mal à l'aise en fait de parler de ça. Et donc, il me regarde de haut en bas, genre de façon extrêmement salace,
Mais vraiment, vraiment, genre, il regarde vraiment, tu vois, comment je suis constituée, etc. Et ensuite, il me répond, alors que la question c'était sur un truc technique en vue d'une embauche. Hein. Je rappelle que, vu mon physique, je ne devrais pas avoir de problème à être embauchée quelque part. Alors, pourquoi je pose cette question? Ça, c'était sa réponse à un truc technique. Donc, mesdemoiselles, on s'en fout si vous connaissez le protocole HTTP par cœur. Ce qui est important lors d'une embauche, c'est si vous êtes bonne ou pas. Non, puis quand je parle de regard salace, c'est vraiment salace. Hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre... Enfin, tu vois, t'as pas envie d'être regardé comme ça. Genre... Juste le fait de me rappeler, c'est vraiment pas beau. Hein. Et là, je me rappelle très bien de la réaction que j'ai eue. Je l'ai regardé d'un air vraiment abasourdi, genre... comme ça. Et je suis allée me rasseoir sur ma chaise. Et voilà. Et c'est tout. Et je n'ai jamais rien dit à personne. Jusqu'à là, maintenant. Et cette réaction, c'est celle que j'avais tout le temps avant, quand il m'arrivait des choses comme ça. Juste sidéré, tu dis rien, tu vas t'asseoir, tu fermes ta gueule, et voilà. Jusqu'à ce que je commence à m'éduquer en tant que femme et féministe, et que je me rends compte que finalement ces situations c'était pas normal, et qu'il fallait que j'essaye de réagir. Mais sur ce thème de justement d'être conditionnée à ne rien faire, et que ça soit très dur à juste dire que c'est pas normal, en fait je voulais en parler dans la série sur le harcèlement de rue justement. Parce que j'ai fait tout un chemin qui au début, bah, je baissais les yeux, et maintenant j'arrive à faire « espèce de connard !» Mais c'était vraiment très dur. Parce que c'est vraiment comme ça que je le sentais. Je sentais vraiment que j'étais conditionnée à ne pas réagir. Et c'est pour ça que ceux qui disent « oui, vous jouez les victimes, oui, vous vous plaignez tout le temps, faut aller porter plainte, gna 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 », eh bien c'est qu'en fait ils ne savent pas qu'en tant que femme tu es conditionnée à ne rien faire et que c'est un apprentissage très long pour essayer de justement de réagir à ce genre de conditions. Moi pour ma part c'est déjà beaucoup mieux maintenant mais c'est toujours pas gagné. Enfin bref, ça sera du coup dans la série sur le harcèlement de rue. Mais là je vois que le soleil va bientôt se coucher, que c'est pour ça que la qualité de la vidéo est en train de baisser, et que si d'ailleurs tu te demandes pourquoi il y a un nouveau fond, c'est parce que je suis dans ma nouvelle chambre d'étudiante, j'ai déménagé, et que par contre qu'il y aura toujours des vidéos qui sortiront où j'ai mon lit derrière, parce que là où j'ai mon lit derrière, c'est chez mes parents, et j'étais 1 mois chez mes parents, et j'ai tourné déjà plein de vidéos là-bas, et du coup c'est pour ça, enfin voilà, tu vois, ça va peut-être alterner, parce que quand j'aurai le temps en Allemagne là, de faire des vidéos, et ben ça sera ici. Enfin voilà, ciao ciao.